de ces primo-arrivantes, quand elles arrivent, leur cerveau a déjà été tellement infecté par l'emprise des maris qu'elles rejoignent. Donc, forcément, elles restent à la maison, elles pondent des gosses et elles sont dépendantes. Donc, ça fait que au niveau de l'intégration, mais le pourcentage, il chute. Ça, c'est la première difficulté des primo-arrivantes quant à l'intégration dans le pays d'accueil, ok? Après, la seconde difficulté, c'est le manque de reconnaissance ou de valorisation des expériences qu'elles ont pu avoir dans leur pays d'origine. Et là, j'ai déjà vu le cas plusieurs fois avec certaines femmes que j'accompagne qui, dans leur pays, par exemple, étaient des infirmières, des médecins, des avocats, mais qui arrivent en France et se retrouvent avec des diplômes qui ne sont pas reconnus en France. Elles ne savent pas qu'elles peuvent faire une validation des acquis et des compétences, des expériences plutôt, ou essayer de faire reconnaître les diplômes. Mais ça aussi, c'est des procédures qui sont très, très compliquées et puis ça demande de l'argent. Donc, elles viennent ici, elles se retrouvent sur le chemin de garage qui est la formation aide à la personne, parce que ça englobe beaucoup de choses, hein. AESH, ASH, enfin tout ça, tous ces boulots, agent hospitalier, où on travaille dans les maisons de retraite, etc. Moi, c'est ce que j'appelle la voie de garage. Donc, on les met là-bas parce que le secteur a besoin de main-d'œuvre. Donc, leurs diplômes ne sont pas reconnus et elles-mêmes ne savent pas qu'elles peuvent faire valider leurs acquis pour obtenir un diplôme, un équivalent du moins, ou alors reprendre carrément leurs études. Ça, ce n'est pas proposé. Pourtant, il y a un arsenal qui existe